Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque, amateurs d'objets anciens. L'association Les Amis des Musées et des Arts vous invite à son salon des faïences anciennes et de l'Antiquité ce samedi 21 et le dimanche 22 mars à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. À la une aujourd'hui, la série d'événements de commémoration des 70 ans de la libération de Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin, évocation de l'histoire, hommage, dépôt de gerbes et inauguration d'une stèle se sont succédés tout le week-end. Nous y reviendrons dans un instant. En attendant, place au sommaire. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, les Boys étaient à l'honneur à Wölflin, Wieswiller et Bliesbruck, les 3 communes qui commémoraient les 70 ans de leur libération. Les 8 jours de festivités ont été clôturés par une cérémonie devant le monument aux morts de Wieswiller et devant la stèle des Malgré nous à Bliesbruck. L'inauguration de la stèle en hommage au libérateur américain à Wölflin a été suivie par un bal de la Libération. Et enfin, on pouvait admirer un défilé de véhicules militaires américains à travers les rues des villages libérés. Le saviez-vous, la SPA effectue des visites post-adoption pour s'assurer du bien-être des animaux. La petite histoire évoque celle des généraux Crémer et nous finirons par nous mettre en appétit avec Barlène Chokalingum qui nous prépare un curry d'espadon sur lit d'aubergine. Bonne journée avec Mosaïque. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Alphonse le magicien pour un petit tour de magie. Aussi à savoir qu'il sera en représentation ce samedi 22 mars à Großwillerstorf. Le 17 mars 2009, le jardin des faïenciers était encore en plein aménagement. Ce jour-là, Mosaïque avait suivi l'implantation de buis pesant environ 100 kg. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Contraste et complémentarité entre végétal, minéral, passé industriel et avenir culturel, voilà qui définit bien ce jardin, mais qui ne facilite pas la tâche des jardiniers. Aujourd'hui, on s'active pour habiller quelques ruines, témoins de l'activité faïencière, de 8 buis âgés de 10 à 15 ans et pesant environ 100 kg. En tout, le jardin aura nécessité l'apport de 2500 m3 de terre végétale et l'évacuation de 3000 m3 de terre. Une trentaine de jeunes buis viendront également accompagner les visiteurs dans leur progression à l'intérieur du site, comme ici, dans le jardin des Meules. Et avec cette météo printanière, profitez-en, allez visiter le jardin des faïenciers et emmenez-y vos enfants. En particulier le 1er avril, et ce n'est pas une blague, de nombreuses animations sont prévues pour les enfants, à commencer par la fameuse pêche aux poissons d'avril. Sandrine, en immersion, nous attend pour nous apporter un peu de soleil et de bonne humeur. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera la plus belle journée de la semaine. Le bleu s'impose dans le ciel et le soleil brille durablement après dissipation des brumes matinales. Le thermomètre est au plus haut et affiche des valeurs dignes d'un début mai. Les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales atteignent de 15 à 18 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, mercredi 18 mars, nous fêtons les Cyrils. Le soleil nous accompagnera de 6h37 à 18h38. Et aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'Emma pour connaître sa recette de la bonne humeur. Bonjour Emma. Alors, dis-moi, comment fais-tu pour te réveiller de bonne humeur le matin ? J'ai pas vraiment de conseils, mais j'écoute de la musique le matin pour me mettre de bonne humeur et ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie être heureux ? C'est partager de bons moments avec ses amis et sortir. Profiter de la vie parce qu'on est encore jeune donc. Partager des moments avec des amis surtout. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On passe en revue le RL de ce mardi, presque 6 ans après l'explosion à Carlin qui a fait 2 morts et 6 blessés. La maman de l'une des victimes dénonce les lenteurs judiciaires et l'absence de soutien pour les victimes.
Dans l'édition de Forbach, après avoir appris la non-reconduction du contrat de leur éducateur sportif, les membres du club de lutte de Beren et leurs familles se mobilisent et organisent des manifestations. Et si l'on pouvait lâcher son poste de travail pour s'offrir un moment de détente avec un massage dans les locaux même de l'entreprise. Une fois par semaine, Xavier Bercher intervient à l'infirmerie de l'enseigne Cora de Sarreguemines et les employés apprécient. La suite, c'est dans le JT de Mosaïque. Une semaine de fête pour une septuagénaire, son nom Libération. Voilà 70 ans que les communes de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck ont été libérées de l'occupation allemande. Samedi dernier, les célébrations ont commencé à Wieswiller par une messe solennelle du souvenir avant une commémoration devant le monument aux morts. Le récit de Jean Birkel et les images de Julia Bitran. Que de souffrances, de douleurs, de souvenirs remontés à la surface de tous ceux habitants de nos villages, présents ou non en ce jour, qui ont vécu ce conflit destructeur. 70 ans après les faits, la mémoire est encore vive, au premier sens du terme, puisque les témoins sont encore là pour relater leur vécu. Associés aux explications de la Société d'histoire et d'archéologie de Beach, les émotions se combinaient aux faits et ancraient cette deuxième guerre mondiale dans la réalité de chacun. Pour les générations nées après-guerre, le souvenir est source de savoir. Les habitations ont été la plupart très endommagées et certaines étaient même devenues inhabitables. Il perdit la vie accidentellement lorsqu'un collègue manipula son arme. Un autre enfant, Joseph, âgé de 9 ans, perdit la vie le 25 juillet 1945 alors qu'il jouait avec un engin explosif. Une guerre entraîne toujours des victimes collatérales, perte absurde d'un conflit qui ne l'est pas moins et qui laisse aux enfants cette question en suspens. La guerre, à quoi bon ? Amour sacré de la patrie, qu'on lui soutient nos braves rongeurs. Liberté, liberté chérie. Et la Seconde Guerre mondiale n'a pas épargné Bliesbruck, comme beaucoup de communes françaises. Le village déplore son lot de morts et de blessés et se souvient de l'évacuation, de l'annexion à l'Allemagne et de l'incorporation des malgré nous. Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Bliesbruck, durant la guerre 39-45, a été un village meurtri. Détruit à 97%, toutes les maisons étaient anéanties ou gravement endommagées. 70 ans après, on a du mal à imaginer ce à quoi devait ressembler le village le jour de la libération. Des cérémonies comme celle qui s'est déroulée permettent à la population de ne pas oublier. Durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de la commune ont connu une succession d'événements tragiques. L'évacuation en Charente, l'annexion à l'Allemagne ou l'incorporation de toute une jeunesse dans l'armée ennemie, les malgré nous. Ils furent ainsi près de 130 000 Mosellans et Alsaciens incorporés de force et obligés de combattre avec un uniforme qui n'était pas le leur. Plus de 40 000 sont morts ou portés disparus. À leur retour en France, les survivants furent traités comme des traîtres avant de bénéficier avec le temps de plus de considération. On les a fait anciens combattants, finalement, et du bout des lèvres, victimes de guerre. Ces jeunes, ils avaient subi les vicissitudes de la guerre et au retour, ils furent en plus privés de l'honneur du soldat. Symboliquement, des enfants ont célébré la mémoire de chacune des victimes, peu importe leur qualité, qu'il s'agisse de civils, de soldats morts pour la France ou de malgré nous. Et à Wölflin, la cérémonie s'est déroulée en pleine forêt, dans le No Man's Land, où les soldats furent si nombreux à perdre la vie entre Noël 44 et la mi-mars 45. Un moment solennel au cours duquel a été inaugurée une stèle à la mémoire de la 44e division d'infanterie américaine. Julia Bitran. Ils diraient quoi, ceux qui sont tombés là, où nous sommes,
Cette forêt est à jamais marquée par le sang mêlé de nos agresseurs et de nos libérateurs, aujourd'hui frères. Ils ont combattu ici, chacun persuadé de défendre des valeurs justes. Ils ont souffert dans la neige, le froid, puis l'humidité, la boue, terrés au fond de leurs trous d'hommes. Pas à pas, arbre après arbre, d'offensive en repli, ils ont pu définitivement sécuriser Wieswiller et Wölflin le 15 mars et libérer Bliesbruck anéanti le 17 mars au prix de trop nombreuses vies. Nous avons voulu ce monument en l'honneur de la 44e division US, ici au cœur de ce qui fut le front militaire de début 1945. Pour le symbole et par respect pour eux, il fallait l'implanter au cœur de leur champ de bataille. Vous l'avez sans doute remarqué, dans ces reportages, certains acteurs étaient présents à toutes les cérémonies. Parmi eux, des passionnés assis au volant d'anciens véhicules militaires américains. Dimanche matin, c'était eux, les héros. Ils ont traversé les communes de Wieswiller et Wölflin. Julia Bitran a embarqué à bord du véhicule de la police militaire. Des militaires américains qui distribuent des chocolats et des chewing-gums à la population française, c'était exactement ça en 1944 et 1945, quand les Alliés ont traversé les villages libérés. 70 ans après, à Wieswiller et Wölflin, ils étaient une centaine de personnes, à bord d'une quarantaine de véhicules, à reconstituer l'événement. C'est un devoir de mémoire qu'on fait et tous les passionnés se rassemblent pour montrer un peu aux gens, à la jeune génération, ce que c'était la libération. Passionnés œuvrant de son côté ou membres d'une association structurée, tous font partie de ce petit monde de fans d'anciens véhicules militaires américains. Et chacun possède son engin qu'il entretient avec soin. C'est une Jeep, une Willys. C'est une Jeep que, pour le mid-Jeep, les Américains ont ramené ce véhicule-là, un véhicule à tout faire, et qui prend leur valeur aujourd'hui. Hein. Et d'un autre côté, c'est une passion. Hein. C'est le passant de l'ancien, de la rénovation, de la mécanique. Allez les garçons, merci. Et que serait une commémoration de la libération sans un bal pour la célébrer? Le Flin s'est replongé dans l'ambiance jazz des libérateurs. Regardez. Après l'évocation du passé au travers des véhicules militaires, place à la musique et plus particulièrement celle des libérateurs, le jazz. Aux instruments, l'orchestre de jazz américain Take 7, sur la piste des danseurs en costume, dans la salle, une ambiance années 40. Chaque détail compte pour tenter de revivre un bal tel qu'à la Libération. À 4 jours du premier tour du scrutin pour des élections départementales, direction le canton de Sarralbe. Les candidats présentés aujourd'hui, Martine Auquel et Pierre-Jean Didiot, tous les deux sans étiquette. Comme ça, vous voyez une agricultrice, voilà, en habit de travail. Voilà. Marine Auquel est une agricultrice de 25 ans qui exploite la ferme familiale aux côtés de son père. Engagée en politique depuis qu'elle a 18 ans, elle est conseillère municipale sortante à Morhange, où elle a endossé des responsabilités d'adjoint et est déléguée au tourisme et présidente du comité des fêtes. Elle a également été élue à la communauté de communes du centre mosellan. En tant que bénévole, elle œuvre au sein de l'association France Parkinson et est vice-présidente d'une caisse locale d'assurance. À 56 ans, Pierre-Jean Didiot est un habitué du scrutin municipal. Maire de Sarralbe depuis 2001, il se lance pour la première fois à la conquête d'un siège au conseil départemental. Président de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, il est sans appartenance politique. Pierre-Jean Didiot est également bénévole dans la filière gériatrique et préside une association qui gère un hôpital, maison de retraite, de 116 lits. Les remplaçants de Pierre-Jean Didiot et de Marine Auquel sont Cyril Fétic et Stéphanie Zampieri. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu?
La grande priorité, c'est réunir ce territoire puisque nous sommes sur un nouveau périmètre. C'est de travailler ensemble, c'est de donner du lien. Nous sommes des indépendants. Nous allons travailler avec 48 communes, avec 48 maires différents, chacun sa sensibilité. En indépendant, eh bien, on va pouvoir effectivement tenir compte de la sensibilité des uns et des autres. La grande priorité sur le canton, c'est l'emploi, parce que c'est là où il y a le plus de souffrance, c'est là que nous devons avancer au plus vite. Il y a aussi une réelle demande sur l'ensemble de ce territoire d'aller vers de la fibre optique. Eh bien, nous allons nous donner les moyens, que ce soit sur la communauté des communes du centre mosellan ou sur la communauté de communes de l'Albe des Lacs, eh bien, de mener à bien ce projet. Il y a aussi le tourisme qui est vecteur d'emploi. Nous avons différents étangs qui doivent être mis en valeur, notamment la Mutsch ou bien ici Olvin, Remerin ou Diefenbach. Il y a un potentiel d'emploi avec le tourisme. Et il y a surtout, disons, le grand âge, la personne âgée. Il faut que là, nous mettions tous nos efforts pour qu'effectivement, les personnes les plus âgées puissent rester, si elles le souhaitent, le plus longtemps à domicile. Je crois que là, on a déjà un premier cadrage et c'est dans ce sens-là que nous allons démarrer notre mandat. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme ? Eh bien, écoutez, chacun d'entre nous exercera ses missions, ses fonctions sur l'intégralité de notre canton. Il n'est pas question de le partager et encore moins de le diviser. Notre unité fera notre force. Nous accompagnerons ensemble les communes de notre territoire afin de prendre les meilleures décisions. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton ? Les forces et les faiblesses de ce canton, ce sont avant tout ses habitants, parce qu'en fait, ce sont des habitants qui sont travailleurs, qui aiment le travail bien fait. Je crois que ça, c'est la première qualité de notre canton. Le deuxième élément, c'est ce mariage de zones industrielles comme Sarralbe-Morange avec des points commerciaux importants aussi comme Vousvillers, comme Gros-Tanquin, comme Putelange et cette véritable qualité de vie qu'on arrive à développer à la campagne. Avec aussi cette volonté d'aller de l'avant, je crois qu'il y a vraiment de l'enthousiasme, il y a cette volonté de réussir. Je reviens sur ce côté travail bien fait et cette fierté que nous avons d'être tout simplement des Mosellans et fiers de notre terre et de nos traditions. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional ? Eh bien, écoutez, pour répondre à votre question, notre neutralité est gage d'efficacité. Peu importe la couleur politique des communes ou intercommunalités, il nous appartiendra de travailler main dans la main ensemble pour plus d'efficacité. Alphonse Rebman, alias Alphonse le magicien, va se produire 2 fois sur le secteur prochainement. Bonjour Alphonse. Bonjour Francis. Alphonse, la presse dit de toi que tu es l'un des plus grands illusionnistes français. C'est pas mal. Un petit commentaire là-dessus ? Je suis très fier, oui. C'est un beau parcours depuis 30 ans. Je fais 30 ans de carrière cette année. Je pense la presse a fait du bon travail en reconnaissant l'artiste. Donc, à rappeler simplement aussi pour notre public qu'Alphonse vient de Gros-Rédarchin et habite à l'heure actuelle à Ypelin. Tout à fait. Donc un talent local. Alors ta biographie est plutôt longue, tu as travaillé dans une trentaine de pays, tu as participé à l'émission Le plus grand cabaret du monde et voyagé pendant 7 ans sur un grand bateau de croisière. Après tu as eu une mal de mer, tu t'es arrêté là. Là je rigole, mais on va s'arrêter là pour la biographie. Aujourd'hui tu as posé tes valises, ta famille a grandi et le spectacle Magique Pirate reste ton spectacle phare. C'est le spectacle qui marche le mieux parce que c'est vraiment un spectacle qui a fait le tour du monde et à l'heure actuelle, en nous produisant dans la région le 22 et le 29 mars, le 22 mars à Grosseby, le 29 mars à Vousvillers, et bien la preuve que c'est un spectacle qui fonctionne très bien et les gens seront nombreux à venir le voir sur les 2 dates. On voit des images ici sur l'écran. Est-ce que ce sont des images de ce spectacle-là ? C'est des images de ce spectacle. D'ailleurs, c'est un extrait, ce qu'on pourra voir sur les 2 spectacles. De la grande illusion, de la participation avec le public. Et ce sera surtout un spectacle familial. Alors, magicien, faut-il vraiment avoir un don ou est-ce que tout n'est que trucage, Alphonse ? C'est une question qui me démangeait. Non, mais je pense que c'est comme tout, c'est un travail. Je veux dire, c'est un travail de tous les jours. Le don, il doit y être sûrement quelque part, parce que sinon on serait tous magiciens. Et faire rêver les gens, c'est une volonté de vouloir faire quelque chose.
Un petit tour peut-être pour notre plaisir. Oui, je veux bien. Alors, quelque chose de petit, on appelle ça de la micromagie. Alors, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Alors, pour arrêter de fumer, on prend une cigarette, on met sur une carte bancaire, ça ne bouge pas trop. Alors, j'ai eu un don depuis, comme tu parlais de dents, c'est, ouais, j'arrive à faire leviter la cigarette. Alors, tu vois, il n'y a rien. Ça marche, hein, c'est incroyable. Alors, tu as dit que c'était le... Enfin, il ne faut pas que je te déconcentre, mais tu fais ça avec n'importe quelle cigarette, elle n'est pas truquée. Avec n'importe quelle cigarette, avec ce que tu veux. 30 secondes pour évoquer ton plus beau souvenir de scène. Mon plus beau souvenir de scène, je pense que c'était pour avoir travaillé pour le roi du Maroc pendant 4 mois, un souvenir que je garderai toujours en mémoire parce que c'était grandiose, c'était impensable, c'était un truc de ouf, comme on dit. Donc on sent toute l'émotion en toi. Alors dimanche 22 mars, tu es à Grosse-Blie. Oui. Et le dimanche d'après, à Woustviller. Ok, donc à Grosse-Blie, c'est déjà, il reste encore des places. Oui, hein. Il reste un petit peu de place encore. Je pense qu'on va jouer à guichet complet, ça va être quasi complet. Et le 29 à Woustviller, les gens qui n'ont pas pu venir à Woustviller ou qui ont envie de revenir, ils peuvent venir à Woustviller le 29. Donc à venir en famille, c'est quelque chose qui passe très bien avec tes enfants. Merci Alphonse. Merci beaucoup Francis. Nous, on se retrouve après une courte page pub. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, zoom sur l'un des points forts du festival Mir de Plate, l'exposition Nous travaillons en Amérique, Mir Schaffen in America, qui se tient jusqu'au 18 avril à la médiathèque communautaire. Et puis, dans le cadre de la Semaine de la langue française, Tendance vous plongera dans les livres de la bibliothèque de Neufgrange, l'une des bibliothèques du réseau de la médiathèque communautaire. Beaucoup d'entre nous connaissent la rue des Généraux Crémer, mais qui étaient ces généraux? C'est notre petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. Est-ce parce qu'ils sont nés ici, au 17 de l'ancienne Kasernenstraße, que les frères Crémer ont épousé tous les deux la carrière militaire? L'aîné, Camille, est nommé général de division auxiliaire au cours de la guerre de 1870. Mais malgré ses états de service, à la fin de la guerre, on le réintègre en tant que capitaine. Une dégradation qui le pousse à démissionner de l'armée. Il meurt en 1876 à seulement 36 ans. Henri, lui, était capitaine et aide de camp de son frère en 1871. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général de division en 1907. La rue de la Caserne, où ils ont grandi, porte aujourd'hui leur nom. Adopter un animal est une décision importante. Elle doit être bien réfléchie et le mode de vie des nouveaux propriétaires doit être adapté à celui du chien ou du chat qu'ils accueillent. C'est pourquoi la SPA s'entretient avec les maîtres avant et après l'adoption d'un animal. Le reportage est de Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Si c'est une personne âgée de plus de 80 ans, ça nous arrive, qui va nous demander un chien comme Selfie, un malinois, un jeune malinois, on ne va pas forcément
les contenter dans la mesure où on sait pertinemment que ça peut être dangereux pour la personne, parce que le chien, elle n'arrivera pas à le tenir, le chien risque de la faire tomber. Après, à savoir, parce qu'il faut se poser la question, le jour où on est hospitalisé, qui va s'occuper du chien? Est-ce que tout le monde dans la famille est prêt à recueillir un malinois? Donc toutes ces questions, on va essayer d'en discuter, de voir avec les gens leur attente aussi par rapport au chien, ce qu'ils souhaitent au départ, s'il y a des enfants en bas âge. En fait, on va faire un genre de petit questionnaire afin de cibler mieux leurs désirs. Si on a un doute, ou si le chien est un peu loin, ou si on n'a pas eu de nouvelles, on va aller voir ces personnes et puis voir comment ça se passe. Bon, c'est pas une visite de gendarmerie, hein, ça reste une visite pour aider, pour voir si tout se passe bien, s'il y a des questions au sujet donc de l'adoption, s'il y a des petits soucis ou s'il y a des questions qui seraient relatives à l'éducation, par exemple. Il est vraiment très à l'aise, on sent qu'il est stable, il est affectueux, il a un très joli pelage, il grossit bien, enfin je veux dire au niveau de sa morphologie, il a une belle morphologie qui est caractéristique du malinois, enfin voilà, c'est un chien qui est bien dans ses baskets, je dirais entre guillemets, il est comme ses maîtres. Tel maître, tel chien, c'est pas un euphémisme, il est à l'image de ses maîtres, tranquille. C'est ça, on peut dire ça. Oui, voilà. Il est un peu comme les gens qui l'ont adopté au final. Voilà. On est bien, il est bien. Nous retrouvons Malcolm, notre cuisinier mauricien, pour le plat du jour. La cuisine mauricienne se nourrit des influences du monde entier et surtout d'Inde. C'est le cas du curry d'espadon. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue au Pont du Panier. Le plat du jour aujourd'hui, c'est l'espadon, curry d'espadon sur un lit d'aubergine. Épluchez et découpez la Christophine en petits dés, coupez le brocoli en tranches d'un demi-centimètre et détaillez l'aubergine en rondelles. Faites blanchir le brocoli dans une eau bouillante quelques minutes, puis plongez-les dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson et réserver. Faites de même avec les dés de Christophine. Salez et poivrez les aubergines et faites-les griller dans un peu d'huile d'olive et réservez. Dans la même poêle, faites saisir les filets d'espadon avec la tige de citronnelle préalablement écrasée. Cela permettra d'en libérer les arômes. Lorsque le poisson est cuit, mettez-le de côté. Dans un wok huilé, faites torréfier un mélange de graines, ajoutez l'oignon haché et faites suer quelques minutes. Diluez 1 à 2 cuillères à soupe de masala ou de curry dans un bol d'eau et versez-le dans le wok. Salez et ajoutez encore un peu d'eau, mélangez jusqu'à ce que toute la poudre soit bien diluée. Portez à ébullition et plongez-y les filets d'espadon. Ajoutez le concentré de tomate, puis la crème. La crème est facultative mais permet d'adoucir le piment du curry. C'est une question de goût. Enfin, ajoutez la coriandre hachée. Dans une poêle huilée, faites revenir de la coriandre et un peu d'écrasé d'ail et de gingembre. Ajoutez les dés de Christophine, les lamelles de brocoli et quelques lamelles de poivron salés et poivrés. Tous les légumes doivent rester croquants. Servez aussitôt accompagné d'un riz indien. Il s'agit d'un riz basmati auquel on ajoute du beurre demi-sel, du cumin, un peu de colorant alimentaire jaune et un mélange de cacahuètes, oignons frits, amandes effilées, raisins secs et noix de cajou. Oui, on peut utiliser d'autres poissons, pas nécessairement espadon, toutes sortes de poissons, à chair ferme. Bon appétit! Et
Et demain, Malcolm nous propose une salade de fruits à la mauricienne. À noter, ce samedi 22 mars, le lycée Jean de Pange ouvre ses portes. Le lycée vous convie aussi à une conférence du docteur Julien Krieg, neuroscientifique et ancien élève du Pange. Il intervient dans le cadre de la Semaine du cerveau ce jeudi 19 mars de 10h à 16h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.